Salut à tous, c'est Samia de samiacreation.com et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série pour réaliser une robe caftan de A à Z. Donc on passe à la deuxième étape. J'ai déjà posté la première étape qui est la réalisation du patron. Je vous mets le lien direct vers la vidéo. Et maintenant on va entamer la coupe et le montage. Alors pour ça, il nous faut toujours notre mètre ruban, le tissu bien évidemment. Alors cette robe caftan, elle va se comporter de deux pièces, une partie du dessous et une partie du dessus. C'est la coupe un peu classique des robes caftan. Ça c'est la doublure, on va l'appeler la doublure et ça on va l'appeler le vêtement. Donc ça c'est un tissu transparent, c'est une soie qui ressemble à ceci. Elle comporte des petits cristaux. Et la doublure noire, simple, c'est du satin uni. Donc pour le patron, le voici, se comporte en trois pièces. Un milieu devant, un milieu dos et une manche 3/4. Et pour fixer mes pièces lors de la coupe, je vais utiliser ces poids qui vont m'aider à la place des épingles. C'est plus pratique. Donc on passe tout de suite à la coupe. Donc voilà une vue d'ensemble de toutes mes pièces qui sont déjà positionnées sur mon tissu. Donc je vous explique un peu ce que j'avais fait. Ça c'est le tissu, ça c'est l'envers du tissu. J'ai plié le tissu comme ça, endroit contre endroit. Et ce que j'ai fait ici, j'ai mis des épingles, c'est-à-dire j'ai épinglé les lisières ensemble. À ce niveau-là, je vais essayer de ne pas bouger trop rapidement. Là, il y a le pli du tissu. Donc, la longueur, j'ai 3 mètres de longueur avec 1,40 m de largeur. Ça veut dire cet espace-là, la moitié, c'est 70 cm. Elle m'a été pile poil suffisante pour un caftan de taille 48, donc c'est parfait. Alors, enfin, un peu plus de taille 48, il me semble. Bref, comment j'ai positionné mes pièces? Alors, tout d'abord, lorsque j'ai épinglé les lisières, j'ai fait en sorte de bien aplatir le tissu. Et ça, c'est l'étape primordiale. Il faut que vous preniez votre temps à ajuster votre tissu. Sinon, vous risquez de perdre tout votre tissu. Et là, j'ai commencé par placer le milieu dos. Alors là, c'est le milieu dos. Pourquoi je l'ai placé exactement à l'extrémité? Je n'ai laissé aucun espace parce qu'il y a un pli. On ne va pas avoir de couture sur le milieu dos. J'ai laissé en haut l'équivalent d'1 cm. Je l'ai positionné de cette façon. Et à côté, il y a la manche. Ensuite, pour la longueur, j'ai positionné dessus la deuxième pièce qui est le milieu devant. Et l'espace qui reste ici, c'est juste l'équivalent d'1 cm. Donc, j'étais obligée de céder 1 cm de longueur. Ce n'est pas méchant quand il s'agit d'1 cm. Mais si vous êtes grande, je vous conseille d'acheter 3,10 m ou 3,20 m par précaution. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez avoir exactement vos mesures. Et donc, ça, c'est le milieu devant. J'ai laissé un espace ici, contrairement au dos. Là, parce qu'on va avoir des coutures. Et là, c'est mon milieu devant. Donc, pareil, pour la base, il ne me reste plus. Donc, je vais couper à ras. Et donc, pour les marges de couture, vous avez deviné, je vais laisser 1 cm de partout, que ce soit pour le milieu devant, pour le milieu de la manche ou le milieu devant. Et je vais couper tout ça. Les poids que vous voyez en dessus des patrons, c'est les poids que je vous ai montrés. Et d'ailleurs, je vous les conseille vivement parce que c'est très très pratique. C'est mieux que de placer des épingles et c'est plus rapide. Donc, ce que je fais maintenant, je coupe tout à 1 cm des bordures. Et je répète cette même opération pour ma doublure. Parce que entre le vêtement et la doublure, tout est similaire. Sauf pour les finitions où il y a quelques différences que je vous montrerai par la suite. J'ai commencé tout d'abord par couper la manche. Et au moment où je devais couper ma pièce du milieu, je me suis rendu compte qu'il me restait pas mal d'espace de ce côté-là, contrairement à ce que je pensais. Donc, rappelez-vous, lors de la précédente vidéo, lorsqu'on a fait le patron, je me suis contentée seulement de 8 cm, il me semble, de largeur de l'évasé. Et donc, par peur que ma largeur ne me suffise pas, mais vu cet emplacement du patron, donc je peux me permettre de la largeur. Donc, ce que je fais, j'ai tracé avec la crétailleur une ligne horizontale et j'ai placé ma règle en biais allant
Donc j'étais obligée je pouvais me permettre 7 autres centimètres. Donc j'ai ajouté 7 centimètres et j'ai joint ces 7 centimètres avec la ligne du bassin. Et si vous avez vu ma précédente vidéo où on avait tracé le patron, on a parlé que au moment de tracer l'évasé, il faut reporter la valeur droite sur la ligne oblique. Donc je vous montre tout ça en détail. Donc ici on a notre ligne du bassin. Et là c'est le traçage que j'avais fait, le nouveau traçage. Donc ce que je dois faire, tout d'abord, je vais mesurer ma ligne droite, c'est-à-dire droite, pas oblique. Je vais mesurer à partir de la ligne du bassin, je mets ici le 0. Et là, je trouve combien? 89. Alors ce que je fais, je garde, je m'excuse si je bouge la caméra trop vite. Alors je garde ma règle ici sur le coin, je ne la bouge pas. Et ce que je bouge uniquement l'autre extrémité pour joindre les 7 cm. C'est-à-dire, je positionne ma règle, le 0, sur la ligne de départ, rien ne change. Et je positionne ma règle sur la ligne des 7 cm. Et je viens reporter à 89 cm. Et comme vous pouvez le voir, il y a un décalage d'1 cm. Donc, il faut tracer un léger arrondi qui va rejoindre les 89 cm. C'est-à-dire, maintenant, on va couper 1 cm des bordures ici et ici. Donc, on ne va pas couper selon cette mesure, mais selon cette nouvelle mesure. Maintenant, on peut commencer l'étape du montage. Et voilà toutes mes pièces qui sont coupées. Donc, voilà les pièces du patron, du cafetan. Et là, c'est les pièces de la doublure. Donc, c'est exactement la même chose. Mais juste après la coupe, j'étais obligée de passer à la surjetteuse et surfiler toutes les extrémités parce que mon tissu est très très délicat. Alors, oh, là c'est mal fait. Alors, ce tissu est très très délicat. Si vous commencez à faire vos propres cafetans, je vous déconseille d'utiliser un tissu qui comporte des cristaux parce que ça a été une vraie galère pour surfiler et je m'attends à ce que ça soit une vraie galère pour coudre également. Donc si vous voulez commencer, évitez les tissus qui comportent des cristaux, évitez les tissus trop fragiles dans un premier temps. Après vous pouvez vous permettre tout ça. Et donc j'ai surfilé toutes les extrémités, mais il ne faut pas vous dire qu'il nous faut une surjetteuse pour pouvoir coudre un cafetan. Moi, j'avais pas cette machine avant et je faisais ça avec un point de zigzag sur l'ensemble des extrémités et je découpais l'excédent. Ça me prenait du temps, certes, mais croyez-moi, lorsque vous présentez des pièces sans qu'il y ait des fils qui dépassent partout, parce que là, ça dérange énormément, et là, ça augmente, lorsque toutes les pièces sont propres, vraiment, c'est du plaisir à coudre le vêtement. Donc, je vous montre toutes les pièces. Alors, c'est la même chose. Donc, je vais vous montrer sur le vêtement. C'est exactement la même chose. Là, c'est notre premier milieu devant. Là, c'est le deuxième milieu devant, exactement la même chose. Là, c'est le milieu dos. Alors, le milieu dos, c'est une grande pièce parce qu'il n'y a pas de couture. Donc, pour avoir une grande pièce, vous vous rappelez, on avait coupé, on avait fait une pliure et on avait déposé notre patron. Et bien sûr, nos deux manches qui se présentent comme ceci, manche 3/4. Vous avez la possibilité de couper des manches longues. Hein. Moi, je vous ai montré mon modèle. À vous de le varier comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est les manches. Donc maintenant, on commence le montage. Voici mes deux milieux devant. Donc ça, c'est l'encolure, l'épaule, les emmanchures. L'endroit est face à moi. Donc, je l'ai déjà expliqué cette technique, mais c'est pas grave, on peut le répéter. Pour les robes caftan, les marges de couture sur le milieu devant sont apparentes sur l'endroit. Pourquoi? Parce qu'il y aura de la décoration, de la sfifa, des cordons, etc. qui vont venir camoufler toutes les marges de couture. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre l'extrémité, donc l'envers, comme ça, envers contre envers. Là, c'est l'endroit, là, c'est l'endroit. Donc, il y a l'envers contre l'envers. Et ce que je vais faire, je vais venir épingler toute la longueur du milieu devant.
Maintenant qu'on a rassemblé les milieux devant, ça donne ça. Donc il y a les épingles sur l'endroit. On ne va pas passer à la machine, on va gagner du temps. On va laisser ça de côté. Et on va épingler les épaules aussi. Pour ça, on va prendre notre milieu dos, la grande pièce. Mais cette fois-ci, on va les placer endroit contre endroit et pas envers contre envers comme on a fait pour le milieu devant. Donc ça, c'est le dos. Et je vais ramener cette grande pièce que j'ai épinglée du devant. Et je vais la placer endroit contre endroit. Et je vais épingler au niveau des épaules. Donc, je vais placer des épingles au niveau de cette épaule. Et bien sûr, au niveau du deuxième épaule. Maintenant que les épaules sont épinglées, je vais laisser ça de côté. On ne va pas passer à la machine, on va gagner encore du temps. Et on va refaire exactement, mais exactement la même chose pour la doublure. C'est-à-dire épingler les milieux devant, envers contre envers, et les épaules endroit contre endroit. L'étape de l'épinglage est faite. Donc, maintenant, on passe à la machine. Et là, je vous explique comment je vais procéder. Donc, maintenant, pour les épaules. La première chose, c'est les épaules. Ça, c'est valable, que ce soit pour la doublure ou pour le vêtement, c'est exactement la même chose. Donc, à la machine, vous passez avec votre marge de couture. Dans mon cas, c'est 1 cm. Et là, il faut faire un point de couture, un point arrière, pardon, pour renforcer les extrémités. Coudre à 1 cm jusqu'ici et faire un point arrière. Vous répétez ça pour les deux épaules de la doublure et les deux épaules du vêtement. Maintenant, pour le milieu devant. Et là, je serai obligée de retourner le travail. Donc, pour le milieu devant, là, je vous parle avant pour la doublure. Parce que c'est différent. Alors, pour la doublure, vous commencez par l'encolure. Si vous commencez, bien sûr, par l'encolure. Alors, ce que vous faites, par l'encolure, vous faites un point arrière sur l'extrémité. Vous avancez 1 cm partout, jusqu'à la base. Et à la base, vous faites un point arrière et c'est tout. Pourquoi? Parce que on fait comme ça parce qu'il n'y aura pas de fente sur la doublure. La fente, l'ouverture, on va la laisser sur le vêtement. Donc ça, c'est pour la doublure. Alors, pour le vêtement. Au niveau des épaules, on n'en parle pas. C'est exactement comme la doublure. Maintenant, pour le milieu devant. On va laisser, hein, vous êtes libre, ça dépend du modèle. Mais moi, du moment où il y aura du travail et des strass sur la base, ben, j'ai envie que ce soit visible aussi sur la doublure. Donc, ce que je vais faire, ça, c'est la base que je serai obligée de stabiliser avec un vase. Voilà. Comme ça ne va pas bouger. Donc là, c'est la base. Donc, ce que je vais faire, je vais mesurer d'ici, il me semble, 60 cm. Ou même 70. Pourquoi pas 70? 70 cm. Je vais mesurer de la base 70 cm. Et je vais reporter un épingle. Là, c'est les épingles de la couture. L'épingle du début de la fente, je vais le mettre un peu plus en arrière. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Là, c'est les épingles de la couture. Et là, je reconnais l'épingle du début de la fente parce qu'il est un peu derrière. Donc, ce que je fais, si on commence de l'encolure. Alors, ce que je fais un point arrière sur l'encolure parce qu'il n'y aura pas de fente sur l'encolure. Je fais un point arrière. J'avance à 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Lorsque j'arrive au début de la fente, ben, je fais un point arrière. Je ne retire pas le pied presseur de la machine ni le fil. Je fais un point arrière et je continue. Je continue 1 cm. Lorsque j'arrive à la base, je ne fais pas de point arrière. Pourquoi? Je vous expliquerai par la suite. Il me semble que j'avais montré cette technique, mais ce n'est pas grave. Donc, pour faciliter la formation de la fente. Donc, je fais ça, je passe à la machine et on revient pour le repassage. Les premières coutures sont faites et ça ressemble à ça, mes deux robes et la doublure. Alors, il y a un petit détail que je tiens absolument à vous montrer. Lorsque j'ai commencé à coudre, voilà, j'ai fait attention pour éviter les cristaux qui se trouvent ici. Alors, si ce conseil s'applique lorsque vous décidez de coudre un tissu dans le genre qui comporte des cristaux, alors veillez à les enlever. Alors, avant de coudre, vous n'allez pas enlever tous les cristaux de votre vêtement, mais juste les cristaux qui vont
à l'extrémité. Et parce qu'il y a un risque que votre aiguille se casse, ça a été mon cas. Donc ce que vous faites, faites ça, et juste avec le bout de votre ongle, doucement, hop, vous l'enlevez. Donc maintenant on passe au repassage. Je vous montre la technique du repassage pour la doublure, et c'est la même chose pour le vêtement. Donc premièrement, là c'est les coutures d'épaule, et là, alors surtout, il ne faut pas oublier, si vous réalisez un vêtement en soie, réglez la température. Sinon, vous risquez de le brûler. Donc, premièrement, je teste la température. C'est bon. Et là, alors ce que je fais, et là, c'est la méthode et la technique que j'utilise. Voilà. Que j'utilise pour toute la couture de n'importe quoi. Donc, j'ouvre les coutures avec mes mains, comme ça. Et je fais passer le coin du fer exactement au centre de la couture. J'utilise toujours de la vapeur, comme ça, une fois sur l'envers, et je retourne. Et je repasse une fois sur l'endroit. Si je trouve qu'il manque encore, je peux vaporiser un peu d'eau. Et voilà, mes coutures, elles sont bien repassées. Ça, c'est l'endroit. Et ça, c'est l'envers. Donc, je vais faire exactement la même chose de toutes les coutures qu'on avait faites jusqu'à maintenant. Sans ça, il faut absolument passer par la couture de l'épaule avant de coudre les manches, parce que les manches vont être rassemblées ici au niveau de l'épaule. La prochaine étape à faire, c'est de fixer les manches avec le vêtement au niveau des emmanchures pour qu'on puisse par la suite coudre les côtés. Pour ça, on va prendre le vêtement qui est rassemblé. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le devant. Ils sont rassemblés au niveau des épaules. Et ça, c'est l'envers qui est face à nous. Ensuite, on prend notre manche. On prend une des deux. Il n'y a pas de différence puisque le côté dos de la manche est similaire au côté devant. Donc, ce que je dois faire avant, je vais plier la manche comme ça pour désigner mon milieu. Là, c'est le milieu. Puis, je vais l'ouvrir à nouveau. Ce milieu, je vais le placer exactement endroit contre endroit, exactement avec la couture de l'épaule, et je vais épingler. Maintenant que le milieu est fixé, je vais ramener le vêtement comme ça, parce qu'il a tendance à glisser. Maintenant, ce que je vais faire, je prends l'extrémité de ma manche avec l'extrémité du vêtement et j'épingle également. Maintenant que j'ai la moitié de cette manche qui est épinglée, alors je peux épingler la distance qui reste. Donc c'est une méthode que je fais pour tous les vêtements et je trouve que c'est beaucoup plus simple que de coudre les côtés puis placer les manches. Voilà, la technique elle n'est pas valable pour les vestes, sauf pour les vestes ou avec des manches tailleur, c'est différent. Et voilà. Du moment où on a ajusté la valeur de notre emmanchure avec celle de la manche, normalement, les valeurs sont similaires. Maintenant, je vais faire exactement la même chose avec la partie restante de la manche que je vais fixer avec la partie restante de l'emmanchure. Les manches sur le vêtement et sur la doublure sont fixées, ou plutôt épinglées, parce qu'on va encore passer à la machine. Donc, ce que je fais, je passe à la machine à 1 cm, je fais un point arrière ici, j'avance à 1 cm. Lorsque j'arrive à l'intersection avec l'épaule, j'aime faire encore un point arrière, parce que toujours au niveau des intersections, j'aime bien renforcer la couture. Et lorsque je reviens à la base, à la deuxième extrémité, aussi je fais un point arrière. Et ça, c'est valable pour le vêtement, et plutôt pour la doublure et pour le vêtement. Maintenant que les emmanchures sont cousues, on peut repasser. Et donc la même chose, on procède de la même façon. Donc je retourne avant sur l'envers.
J'ouvre bien les coutures. Et j'avance petit à petit. Je m'excuse si je repasse par la gauche. Je pense que vous verrez rien du tout. Alors, si vous avez une table à repasser, vous allez utiliser le coin de la table pour vous aider à repasser à ce niveau-là. Mais ce n'est pas méchant. Je peux ouvrir, avancer doucement. Lorsque vous faites tout le tour de l'emmanchure, ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est de repasser une deuxième fois à ce niveau-là, au niveau de l'endroit. Ensuite, retournez une deuxième fois sur l'envers. Et maintenant, là c'est la manche, là c'est le dos, le vêtement. Donc ce que je vous conseille, c'est de repasser vers l'extérieur les deux marches de couture. On les a ouverts dans un premier temps. Maintenant, on va les rassembler ensemble et on les pousse vers ce côté, vers l'extérieur. Et donc, on repasse. On aplatit bien les coutures et on repasse. La dernière étape consiste à rassembler les côtés et pour ça, je vais retourner le travail comme ça, endroit contre endroit. Voilà, de façon à coudre les côtés et les manches en même temps, c'est-à-dire donc, je commence par rassembler le côté gauche de la manche avec le côté droit. Donc, je pique ici pour arriver aux emmanchures et pour aller tout au long de la longueur de notre vêtement jusqu'à la base. Donc, pour ça, il va falloir que j'épingle tout et que je fasse une couture à 1 cm d'ici. Puis ici, toujours à l'intersection, je fais un point arrière. Et ensuite, je descends encore d'1 centimètre sur toute la base, sur tous les côtés de la robe, endroit contre endroit. Et lorsque je termine à la fin, je fais encore un point arrière. Maintenant que les côtés sont cousus et repassés, déjà notre cafetan prend déjà forme et il est presque complet. On peut dire qu'on a terminé avec la couture à la machine. Tout ce qui va venir par la suite, c'est du travail à la main. Donc avant toute chose, rappelez-vous, on avait cousu ici et on avait laissé la valeur de la fente de 70 cm. Et rappelez-vous qu'on avait laissé un épingle ici comme repère pour le début de la fente. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va ouvrir cette fente. Et bien sûr, les coutures sont repassées. On ne va pas ouvrir la fente sans que les coutures soient repassées. Et donc, je commence ici. Je prends un découvite dans le cas idéal. Moi, je prends une aiguille parce que j'ai perdu le mien. Et je commence par défaire les coutures. Doucement, pour ne pas déchirer le tissu. Je tire la couture de cette façon. Je ne perds pas mon repère. Si vous avez peur de tirer le fil, vous pouvez aller petit à petit avec votre découvite.
partie par partie. Et donc voilà, la coupe et le montage pour cette robe caftan, c'est terminé. Il ne nous reste plus que placer l'aqad, la sfifa et les finitions qui vont avec. Tout ça, je vais le mettre dans une vidéo à part qui suivra bien sûr. Je vous mettrai le lien directement en barre d'infos ou directement sur la vidéo. Comme ça, vous allez la retrouver plus facilement. Donc d'ici là, à très bientôt. Bye.